Bonjour, merci de suivre cette vidéo. Le thème aujourd'hui, c'est le shadow work. Qu'est-ce que c'est le shadow work dans le tarot et dans les oracles? C'est le travail de l'ombre. Travail de l'ombre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, vous allez travailler sur la part d'obscurité qui sommeille en vous. On a tous des défauts, des angoisses, des peurs, des blocages, des comportements qui sont des comportements, des schémas qu'on répercute régulièrement parce qu'on a certains traumas ou certaines choses qui nous ont marqués, qui font partie de nous et dont on a besoin parfois d'avoir conscience ou de se défaire. Et le shadow work, c'est un travail de développement personnel qui sert à ça. Quand vous allez faire du shadow work, une chose importante, il faut quand même être bien. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment dans une période de votre vie où ça ne va pas du tout, où vous êtes vraiment un peu déprimé, où vous avez un peu la tête dans le sac, vous ne faites pas du shadow work parce que ça va quand même, ça peut vous plomber. Donc vous essayez quand même de le faire dans une période de votre vie où vous êtes prêt à recevoir ce type de message. Parce que vos cartes, que ce soit vos tarots ou vos oracles, ils vont répondre à vos questions, hein, ils vont mettre le doigt où ça fait mal, et il faut être capable psychologiquement d'encaisser, de supporter les réponses que vous allez avoir, et d'arriver à être suffisamment bien en vous pour justement creuser dans ce qu'il peut y avoir de plus noir chez vous. Et ça, on ne peut pas le faire si on est vraiment au plus bas, d'accord? Il faut savoir que ce travail-là, ça va quand même malmener un petit peu quelque chose qu'on a tous un petit peu trop développé, c'est notre ego. Hein. Voilà, il va mettre en lumière tout ce que vous n'avez pas envie de voir ou d'entendre vous concernant. Donc, préparez-vous à ce que ça soit un travail quand même un petit peu plus compliqué et des fois pas très facile. Voilà, qui méritera de le décanter, d'y réfléchir ensuite, de prendre du recul par rapport à tout ce qui va vous être dit lors de votre travail de shadow work. Que dire de plus? Est-ce qu'on peut faire du shadow work avec tous les tarots et les oracles? Je dirais oui, mais non. C'est-à-dire oui parce que n'importe quel oracle ou n'importe quel tarot va répondre à vos questions concernant le shadow work, mais certains tarots s'y prêtent quand même plus que d'autres. Ils s'y prêtent plus que d'autres. Pourquoi? Parce que si vous prenez un oracle ou un tarot qui va être extrêmement positif, qui va être très lumineux, très coloré, avec des messages très bienveillants, très doux, eh bien, ça va un petit peu être plus difficile pour vous de rentrer dans ce type de travail, car l'imagerie ne va pas forcément vous aider au niveau intuitif à voir ce qu'il y a de sombre. Voilà. Certains tarots, étant déjà plus obscurs, avec des cartes plus complexes, plus dures, plus dérangeantes, vont être certainement quand même plus appropriés à ce type d'études de cartes. Personnellement, moi, je travaille avec le tarot divinatoire du corbeau. Voilà, c'est celui que j'utilise en général pour ce type de travail. Je vais vous le montrer. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Donc, il est comme ça. Voilà, vous voyez, déjà, il a un fond noir. Voilà, les bords sont dorés, plutôt jolis. Et au niveau de l'imagerie, ben voilà, vous allez avoir des cartes dans ce genre-là. D'accord? C'est quand même des choses déjà assez sombres qui va remuer un petit peu plus en vous des choses qui peuvent s'apparenter à des difficultés. D'accord? Spontanément, intuitivement comme ça, il va être relativement percutant dans ses messages. D'accord? Et vous avez ce type de carte-là. Donc, après, choisissez le tarot avec lequel vous êtes le plus à l'aise, hein, celui qui vous inspire le plus. Vous en avez beaucoup hein, qui vous permettent de faire du shadow work. Pour vous citer quelques exemples comme ça, si vous voulez, je crois qu'il y a l'oracle de l'ombre et de la lumière qui est pas mal pour ce genre de travaux.
Il y a un tarot, je crois, si je ne me trompe pas dans le nom, c'est Nicoletta Ciccoli, quelque chose comme ça. Enfin, il y a des enfants dessus en imagerie. Et certaines images sont assez perturbantes. Et elles font vraiment réfléchir. Je ne le possède pas, mais j'ai déjà vu des choses dessus. J'ai déjà vu ces cartes-là. Et je pense qu'elles peuvent être vraiment pas mal pour ce type de travail. Vous avez l'oracle des métamorphes. Enfin voilà, vous en avez plein. Ouais, vous avez après des tarots sur les anges déchus, sur voilà, plein de sortes qui sont très très adaptées. Voilà, je pense qu'il y aura peut-être une partie 2 de cette vidéo, même certainement, où on se fera peut-être un petit travail shadow work avec un petit tirage pour voir un petit peu quel type de questions vous pouvez poser lors d'une étude de cartes pour votre développement personnel à ce niveau-là. Voilà. Ben, je vous fais des gros bisous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. Voilà, à partager, à vous abonner. Et puis je vous fais des bisous. Et puis on se retrouve certainement assez rapidement pour la partie 2.